Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La nouvelle édition du concours Gard Gourmand est lancée. Pendant 4 jours, des jurés du cru vont goûter et noter une sélection de produits du terroir. Premier critère d'appréciation, les plats et produits doivent être de provenance gardoise exclusivement. Le Conseil général promeut ainsi les produits gastronomiques et le circuit court. Un avant-goût avec Alain Belon. Pendant 4 jours, 384 produits vont être décortiqués à l'occasion du concours Gard Gourmand. Une sélection faite dans différents domaines alimentaires. On peut trouver autant l'olive, qu'on peut trouver la brandade de morue, qu'on peut trouver des plats qui sont faits aussi, qui sont cuisinés avec des produits locaux, gardois et fabriqués, je répète bien, fabriqués dans le Gard. Le commerce et l'artisanat ont une place importante dans le concours, avec pas moins de 66 entreprises sur les 83 inscrites. C'est vraiment la diversité des produits, à contrario de ce qu'on peut trouver dans la mondialisation. C'est ça qu'on veut défendre ici, et puis aider nos entreprises, nos vaillantes entreprises gardoises à mettre en avant leurs produits. Si on arrive à tout ça, c'est parfait. 6 agriculteurs et un commerçant, restaurateurs participent à ce concours. Le jury, quant à lui, est non professionnel. Ils doivent noter les produits sur différents critères et peuvent parfois être intransigeants. La présentation était très jolie, mais au niveau, je trouve qu'il n'est pas assez croquant et assez gras. L'intérieur ne me plaît pas trop non plus. Et voilà, je trouve que c'est un peu trop épais à l'intérieur. Je ne suis pas un grand connaisseur de bière, mais elle me paraît agréable à la vue et au goût aussi. Et l'odeur aussi, l'odeur est satisfaisante. Non, pas vraiment de déception, non. Un petit peu sur le pain. On n'a pas l'habitude de ce pain, en fait, et donc on l'a trouvé un peu mou et pas trop croustillant. Tout le monde n'a pas la même impression, n'a pas les mêmes goûts, donc c'est très important de partager avec eux et de savoir la différence, disons, des appréciations. Le nom des lauréats et leurs produits seront dans le prochain guide du militant du goût 2013-2014. On passe au sport avec les footballeurs nîmois qui s'inclinent face à Lens en but à rien. Une défaite à l'extérieur qui stoppe net les Crocos, auteurs de 2 succès consécutifs. Samedi soir, les footballeurs gardois ont pourtant donné du fil à retordre au sang et or jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Et c'est Koulibaly qui a marqué à la 84e minute pour Lens. Les Crocos n'ont pas eu l'énergie de remonter au score. Nîmes qui pointe à la 16e place du classement à la portée des relégables. Écoutez. C'est le genre de match qu'on aime gagner parce que ça a été dans la souffrance. Même si on a bien entamé le match, on a eu une fin de première mi-temps un peu compliquée, on a mieux redémarré la deuxième mi-temps, mais après Nîmes a joué, Nîmes s'est procuré des situations et puis nous on a douté. Voilà. Mais ce que j'aime moi c'est qu'on a continué à se bagarrer, on a continué à s'accrocher et puis la récompense elle est venue en fin de match. C'est malheureux de se retrouver dans cette situation-là, de repartir avec rien du tout. Parce qu'en plus de ça, le match, je pense qu'on a donné une bonne réplique à l'équipe de Lens et je pense quand même que le match nul aurait été amplement mérité. Ils ont essayé de faire le maximum pour d'abord faire un bon match, mais aussi en plus pour essayer de ramener quelque chose. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire. Bon, c'est Boubi qui a la tête basse, hein, parce que bon... Il se rend compte que 90-92 minutes d'effort, bon, sur une grosse erreur, bon, tu te pénalises. Voilà les Crocos qui devront relever la tête dès vendredi face à Châteauroux au stade des Costières. À Manduel, les aficionados ont investi les arènes à l'occasion du festival taurin dimanche, une initiative de la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard. Et l'espace d'une matinée, les toreros ont laissé leur place en piste aux subalternes, picadors et banderilleros, des rôles inversés qui ont porté chance au péon arlésien Frédéric Léal qui a hérité d'un excellent taureau de Galione sorti en première position. Le novillo a été gracié sur pétition du public et du torero, la présidence sortant le mouchoir orange. Écoutez l'éleveur arlésien Michel Galéon, propriétaire de Presumido. Vraiment, ça fait beaucoup de plaisir. Ce taureau-là, c'était issu d'un croisement qui marchait bien chez nous, donc ça comporte l'idée de le garder. Et bon, c'est beaucoup d'émotion aussi parce que Frédéric, Paquito, Chico, c'est nos amis de la famille Léal de toujours. De l'avoir à Gouste comme ça, comme à l'époque, c'est lui qui tientait le plus de nos vaches quand il était en activité. Et bon, ça suit, quoi, c'est fabuleux. C'est une famille de reproducteurs de chez eux aussi, dans les arrière-grands-parents, quoi.
de chez San Pedro. Et puis surtout, c'est que c'est du croisement qui a bien marché. Que vous avez vu certains des taureaux tués par Jean-Baptiste il y a 5 ans, par Marco, par Romain, tu vois, qui est Mehdi, par Mehdi aussi. Donc je pense qu'on ne fait pas une bêtise de le garder. Espérons qu'il se soigne bien, qu'il se sauve. Voilà, et aux dernières nouvelles, Presumido s'est déjà bien remis. Il officiera comme reproducteur au sein de l'élevage. Les dernières notes de l'agglo au rythme du jazz résonnent ce soir. C'est l'auteur, compositeur, chanteur et acteur américain Gregory Porter qui clôture la manifestation sur la scène de Bouillargues. Mais avant, je vous pose un retour en images et en musique sur le concert intimiste de Langlade. C'était ce week-end. Alain Belon. Ben Weldel fait partie de la nouvelle génération du jazz. Il joue de différents instruments comme le basson, le mélodica ou du saxophone. Il a été découvert auprès du pianiste Tigran Yamassian. C'est un grand honneur de jouer par vous ce soir. C'était une soirée intime à Langlade. 220 spectateurs étaient présents. Cette proximité est une orientation volontaire du Festival de l'agglo au rythme du jazz depuis 2006. Le concept qui avait été mis en place, c'est-à-dire le fait de se déplacer de village en village, dans de petites salles ou dans de grandes salles, pouvait laisser craindre que ça se passe pas bien. Et en fait, c'est un plus maintenant. C'est un plus parce que ça permet une grande variété dans la programmation. Dans les petites salles, on a des petits concerts, mais qui plaisent énormément à un certain public. Et puis on a des grands concerts dans les grandes salles qui connaissent le même succès. Et puis il y a une deuxième orientation qui me paraît très, très intéressante, c'est le fait que à la soirée d'ouverture, on a associé les écoles de musique et leurs professeurs et bien sûr surtout leurs élèves. Offrir un public assez jeune et leur permettre de se produire dans d'excellentes conditions techniques, c'est un plus qu'on va essayer de mettre en valeur de plus en plus dans les prochains festivals. Mais aussi sans oublier les différents styles de jazz présents au Festival de l'agglo au rythme du jazz. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud.